question, Emmanuel, la transparence totale sur l'attribution des marchés publics en France est-elle possible? Une question qui revient à l'occasion de la campagne de l'élection présidentielle. Et oui, on est à une semaine du premier tour. Un mot est revenu tout au long de la campagne et surtout au cours des dernières semaines sur fond d'utilisation de l'argent public. C'est le besoin de transparence. Alors la thématique est forte. Outre le volet politique évident, la question se pose aussi sur le terrain des entreprises. La transparence vaut également pour l'attribution de ces marchés publics. Et là, il en va de la survie de milliers, voire de millions de PME. De nombreux chefs d'entreprise sont concernés, les PME et ETI également, les entreprises de taille intermédiaire qui répondent aux appels d'offres de l'État, des collectivités locales, des administrations diverses et variées, mais aussi de nombreuses startups qui ont bâti leur cœur de métier sur la gestion de ces appels d'offres, des jeunes pousses qui servent d'intermédiaires en fait entre des administrations tatillonnes et des petites entreprises qui essaient chaque jour de s'imposer face aux mastodontes de l'industrie et qui reflètent vraiment bien le sentiment général des patrons face aux procédures à suivre pour gagner les marchés publics. Et on imagine des procédures très complexes. Oui, alors les procédures d'appel d'offres font partie de ces parcours du combattant très lourds pour les petites structures qui, contrairement aux grands groupes, par exemple, n'ont généralement pas de ressources juridiques en interne pour dépatouiller des dossiers très compliqués. Les marchés publics en France sont estimés aujourd'hui à 10% du PIB, c'est-à-dire 10% de la richesse nationale produite chaque année par le pays, ce qui fait grosso modo 200 milliards d'euros, donc c'est pas rien. Les demandes de petits patrons sont récurrentes, une transparence totale sur l'attribution des marchés publics, un accès aux grilles de points qui déterminent l'attribution ou non d'un marché, et puis surtout que ces marchés attribués fassent l'objet d'une publicité systématique. Alors, ces questions ne sont pas nouvelles, hein, C'est Emmanuel. Et vrai. si les enjeux sont si importants, pourquoi est-ce que le problème n'est toujours pas réglé? C'est la grande interrogation. Alors, ça fait partie généralement des dossiers qui restent sur les étagères jusqu'à ce qu'un ministre s'en empare. Même le prix Nobel d'économie s'est penché sur la question. Jean Tirole a récemment co-rédigé un rapport sur le sujet. Son constat, il y a un trop grand flou qui demeure malgré l'évolution permanente des lois, dont la dernière que l'on doit à l'actuel locataire de Bercy, Michel Sapin, c'est la loi Sapin 2. La transparence est clairement demandée par l'Union européenne, mais les transpositions des directives de Bruxelles en droit national tardent en efficacité. Il suffit de regarder le contenu des textes qui passent par la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat en France. Informer les entreprises lorsque leur offre est rejetée, au moins donner les motifs de rejet semblerait logique. C'est l'une des failles du dispositif sur laquelle s'est penché donc Jean Tirole. Et puis il y a une autre question de fond soulevée par la transparence totale, c'est celle de la protection des données. De nombreuses sociétés refusent d'en dire trop sur des éléments qui ont permis de gagner un marché. Et là, il en va du secret industriel et commercial. Donc toutes ces questions soulevées par les responsables d'entreprises sont réelles vraiment, et il faut s'en préoccuper parce que ces boîtes créent de l'emploi aujourd'hui. Ces questions sont plus que légitimes, appellent de vraies réponses de la part des candidats à la présidentielle, des élus locaux également. Donc la bouteille à la mer est lancée. Et Emmanuel Cuny. Jean Tirole. Pas encore. Je vais vous appeler Jean-Michel, comme Jean-Michel Apathy, allez Écoutez, savoir. je reviens demain, Ah c'est oui, promis. à tout à l'heure.